Bienvenue dans cet espace où le bien-être est une de mes priorités, votre bien-être. Je suis Karine Poivre, sophrologue, maître praticienne en hypnose et coach de vie. Je vous accompagne dans votre quotidien pour mieux vous comprendre, vous libérer de vos blocages et révéler votre plein potentiel. Ici, on va parler émotion, confiance et transformation, avec bienveillance, écoute et profondeur. Parce que chacun mérite de se sentir bien dans sa tête, dans son corps et surtout dans sa vie. Et pour ce premier podcast, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, je l'ai intitulé «Le mal-être ne vient pas forcément de votre tête». Il est important selon moi de comprendre que notre corps est une machine complexe, qui a des besoins particuliers, qu'il est nécessaire de lui donner ce dont il a besoin pour qu'il puisse fonctionner correctement. Ça ne vous viendrait jamais à l'esprit, ni à personne de faire le plein de votre voiture avec autre chose que le carburant dont elle a besoin. Eh bien, pour notre corps, c'est exactement la même chose. Pour avoir un corps qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, que ce soit physique, psychique, il est nécessaire de connaître ses besoins. Et par exemple, une mauvaise alimentation va fatiguer, épuiser votre corps. Alors je vous entends déjà me dire, oui mais bon, moi partir dans du bio, total, dans, un côté végétarien ou je ne sais quoi. Non merci, sans façon. Mais en fait ici, il est pas question de partir dans des extrêmes, d'aller vraiment côtoyer des domaines qui ne vous font pas envie ou qui ne font pas partie de vos valeurs. Ici et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous parler des fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir recours à des plats préparés, à de l'alimentation et de la restauration rapide parce que, on est dans une époque où on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps, jamais le temps de rien. Mais il va falloir, et c'est important, si vous souhaitez être en bonne santé, une bonne santé mentale, de revenir justement à ces fondamentaux. Aujourd'hui, l'alimentation, ultra transformée appauvrit et carence notre corps et ça, c'est essentiel de le prendre en considération et de l'avoir en tête chaque jour. Donc je vous propose pas aujourd'hui de tomber bien évidemment dans des extrêmes, mais par contre de le garder en tête. Et je vous propose d'essayer dans votre quotidien, à chaque fois que vous allez avoir envie de reprendre ou de prendre un plat préparé ou de commander, quelque chose, sur une restauration rapide ou peu importe, de vous dire: «OK, quelles sont les choses simples que je pourrais mettre en place dans mon quotidien pour justement limiter, faire en sorte que cette restauration rapide ou ces plats préparés soient exceptionnels?» Car effectivement, si vous avez tendance à consommer de la de la restauration rapide ou des plats préparés, l'idée n'est pas de bannir ça de votre quotidien, mais de faire en sorte de remplacer quelques plats dans un premier temps par des choses faciles et simples à faire. Alors vous allez peut-être me dire: «Oui, mais comment on fait? Ça prend, un temps fou de rester en cuisine, de cuisiner, pendant des heures et moi j'ai pas le temps». OK, moi je vais vous inviter aussi à faire quelques recherches sur internet, Instagram, Facebook ou tout autre, réseau social. Aujourd'hui, vous avez quantité d'idées, de propositions de recettes faciles et saines à mettre en place dans votre quotidien. Si aujourd'hui vous avez envie de retrouver un équilibre émotionnel, psychique, de vous sentir bien dans votre vie, dans votre tête, il va falloir prendre en considération cet aspect. Et non seulement le prendre en considération, mais aussi passer à l'action. C'est pour ça que je vous invite à vous observer, peut-être remonter quelques jours en arrière, observer votre alimentation, la manière dont vous avez nourri votre corps et dites-vous: «OK, qu'est-ce qui est facile pour moi et qu'est-ce que je pourrais en mettre en place à partir d'aujourd'hui pour intégrer ou pour limiter les plats préparés ou la consommation de fast-food?» Une fois que vous avez fait cela, je vous propose de commencer à faire
les courses nécessaires, à commencer à mettre les choses en place sans vous prendre la tête, sans pression, sans culpabilité, bien évidemment. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de commencer à mettre en place en étant bienveillant avec soi-même, car effectivement, vous allez mettre en place de nouvelles habitudes. Et pour que ces habitudes se mettent en place, il va falloir peut-être un peu de temps. C'est pour ça qu'il va falloir être bienveillant avec vous-même, car vous pouvez parfois avoir, si je peux me permettre, de dire des rechutes. Et c'est pas grave. L'idée, c'est pas de vous dire: «Bah, ça y est, c'est perdu, j'y arriverai jamais». C'est vraiment de persévérer, de commencer à mettre en place petit à petit des petites choses qui vont devenir par la suite des habitudes. Moi, je vais vous donner une petite astuce que je mets en place moi, à mon niveau, dans mon quotidien. Je vais choisir une nouvelle habitude, quelle qu'elle soit, au niveau de mon alimentation ou de mes habitudes au quotidien. Et je vais choisir une seule chose à faire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ces derniers temps, mon objectif, c'est d'inclure des légumes au début de repas. Je vous dirai par la suite si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous dirai l'intérêt, en fait, d'intégrer des légumes en début de repas. Et des fois, j'y arrive pas. Et c'est pas grave. Je me prends pas la tête, je culpabilise pas pour autant. Mais par contre, je me donne cet objectif. Et j'essaye de le mettre en place systématiquement à chaque fois, heu, que, je débute mon repas, que ce soit le midi, le soir ou peu importe. C'est vraiment le seul objectif que je me donne. Plus vous allez vous donner un nombre incalculable d'objectifs, plus vous avez des chances de les lâcher. Donc, ne vous prenez pas la tête à vouloir mettre 500 trucs en place. Donnez-vous un objectif sur, je ne sais pas, une semaine, 15 jours, 3 semaines, peu importe, un mois. Et une fois que cet objectif devient facile, que vous n'avez même plus besoin de réfléchir pour le mettre en place, vous pouvez à ce moment-là mettre autre chose. L'idée, c'est vraiment de d'y aller tranquille, de ne pas vous prendre la tête. Comme je vous disais tout à l'heure, de nouvelles habitudes, ça prend du temps à mettre en place et surtout, des fois, nos vieilles habitudes, reviennent au galop. C'est ce qu'on il y a une expression d'ailleurs qui dit ça, mais je ne vous la donnerai pas parce que je suis très nulle en expression. Donc moi, c'est ce que je mets en place pour moi. Si vous, c'est plus vous pouvez vous en mettre deux, trois en même temps, faites-le, mais il faut que ce soit réalisable. Il vaut mieux choisir une nouvelle habitude et s'y tenir et l'inclure dans votre quotidien avec facilité, plutôt que d'en choisir 3, 4, 5 que vous tiendrez 3 jours et au final, ça n'aura plus aucun sens. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'être attentif, attentive à ce que vous mettez en place dans votre quotidien pour votre corps, pour prendre soin de votre santé et de donner à votre corps le carburant dont il a besoin. Ça va être essentiel pour que vous puissiez vous sentir bien mieux dans votre vie, dans votre tête et dans votre corps. J'aimerais terminer avec une phrase, je me souviens plus exactement, quelle est la personne qui a dit cette phrase, mais je trouve qu'elle était très parlante et très percutante. Cet homme a dit: «Tant que votre corps va bien en tout cas, ne vous montre pas par la douleur qu'il ne va pas bien, vous avez tout un tas de problèmes. Donc, notre esprit est concentré sur tout un tas de problématiques dans notre quotidien. Le jour où votre corps tombe malade, ça devient votre priorité. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble inverser la tendance. C'est-à-dire, plus votre corps va devenir une priorité aujourd'hui, plus vous serez bien et il vous le rendra bien. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker ce premier podcast pour m'encourager à en faire davantage. Je vous souhaite une très belle journée et surtout prenez bien soin de vous.